Bientôt, la ligne Marseille-Nice via Toulon va changer d'exploitant, et ce sera l'entreprise Transdev. Apparue en 1954, cette entreprise privée française gère une multitude de réseaux de transport à travers le monde, quel que soit en Amérique, en Asie et bien sûr en Europe. Elle exploite des lignes de bus, de cars, des lignes de tramway ainsi que des lignes de métro. Aujourd'hui, Transdev c'est près de 100 000 salariés, 43 000 véhicules exploités, de 3,5 milliards de voyageurs transportés par an et 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Bref, vous avez compris que le groupe Transdev, ce n'est pas n'importe quoi. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, la RATP était auparavant actionnaire dans ce groupe. En 2021, l'État décide l'ouverture à la concurrence dans le transport ferroviaire. Ils veulent briser un peu le monopole de la SNCF. L'ouverture à la concurrence sera effective en mars 2019 pour les trains régionaux, en 2021 pour les TGV. Les sénateurs veulent tenir ce calendrier au nom de l'amélioration du service. Nous avons besoin d'un service de transport qui soit un service de qualité, avec des trains qui partent à l'heure, qui arrivent à l'heure, qui sont propres et dans lequel il y a une qualité donc de service. Alors que prévoit la proposition de loi? Pas d'open access comme le suggèrent les textes européens, mais des contreparties pour garantir l'équilibre entre les territoires. En clair, en l'échange de l'exploitation exclusive d'une ligne à grande vitesse, l'opérateur privé devra prendre en charge une ligne non rentable. Nous souhaitons que l'État qui est c'est l'État, qui est autorité organisatrice de transport, définisse des lots dans lesquels il y ait des lignes rentables et des lignes moins rentables pour faire un paquet global qui permette d'obtenir à la fois, parce qu'il y a une ouverture à la concurrence, un meilleur service, mais en même temps de pouvoir continuer à desservir des zones éloignées des axes principaux. La proposition de loi prévoit la mise à disposition par la SNCF de ses données ainsi que d'une partie de son matériel roulant aux nouveaux opérateurs. Quant au volet social, les salariés de la SNCF pourraient être basculés vers le privé contre leur gré en cas de manque de volontaires au départ, mais conserveraient leur niveau de rémunération et leur garantie d'emploi. La proposition de loi sera déposée dès la reprise des travaux au Sénat après les élections sénatoriales. C'est ainsi qu'on verra notamment l'arrivée de Trenitalia, de Renfe, de Keolis, ouais, ils ont fait à peu près pareil, ou encore de Raikop, qui n'a pas survécu malheureusement. Et chez Transdev, ils veulent faire pareil. Eux, ils n'ont pas choisi une ligne traversant des coins paumés. Ah, bah en fait si, ils vont exploiter la ligne Guingamp-Paimpol. Mais maintenant, ils veulent une ligne très fréquentée. Une ligne qui apporte beaucoup de sous. Évidemment, ce sera la ligne Marseille-Nice. Le PDG de Transdev, Thierry Mallet, décrète: un signal fort est donné pour faire évoluer les chemins de fer du quotidien. Ce n'est pas une privatisation, puisque le service public ferroviaire régional reste entre les mains de la collectivité. Ce système fonctionne déjà dans les transports urbains de voyageurs. Bon, maintenant, ça c'est fait. Pour les voyageurs, c'est une bonne nouvelle. Ils en avaient marre de la mauvaise qualité de service sur cette ligne. Beaucoup de problèmes de régularité, de ponctualité ont été avérés sur cette ligne très fréquentée. La ligne Marseille-Nice va avoir de nouveaux trains, des Omni Premium avec une nouvelle livrée. La circulation des trains sera augmentée en passant à 14 allers-retours quotidiens, ce qui est non négligeable. Transdev dit que la ligne sera totalement prête en 2025. J'espère que tout ça va bien se passer, parce que la société Transdev a eu un petit problème financier à cause d'une autre société du nom de SNCM qui a été placée en redressement judiciaire il n'y a pas si longtemps. Et après ça, il prévoit l'ouverture d'autres lignes de train en France. Voilà, vous savez tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur les réseaux Instagram et Facebook. Et on se dit à la prochaine. Salut!